Je me suis ramassé isolé dans mon sous-sol, à peinturer les murs en noir puis à faire 3 tentatives de suicide. Jean-François Paré a été déployé en Bosnie, à Kaboul et à Kandahar. C'est en Afghanistan que sa vie de soldat va basculer. Je suis arrivé le 3 février, puis dans la nuit, déjà, il y avait un avion qui apportait 2 soldats qui étaient décédés. C'était mon baptême de Kandahar en 2006. Revenu de l'horreur où le quotidien se conjuguait entre ses frères d'armes tombés au combat et les images de femmes et d'enfants morts sur le bord des routes afghanes, Jean-François va connaître une véritable descente aux enfers. On pense à tout ce qui est arrivé là-bas, les amis qu'on a perdus. Puis en plus, j'ai 2 amis qui se sont suicidés par après. Des amis proches, puis tu te mets à dire, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine? Au quotidien, on se portait l'uniforme, c'était ma fierté, c'était ma raison de me lever le matin. Puis du jour au lendemain, ça s'arrête parce que j'étais plus apte à servir mon pays parce que j'avais un syndrome de stress post-traumatique. À partir de ce moment-là, ben, je me suis mis à déprimer. Puis j'ai monté au 2e étage à l'hôpital à Valcartier, comme on dit. J'ai monté l'escalier de la honte. C'est quoi l'escalier de la honte? À l'hôpital, au 2e étage, c'est tout ce qui est pour psychologue, psychiatre, travailleur social. Fait que t'es faible quand tu montes cet escalier-là. Ça m'a pris quasiment 6 fois avant de la monter. Je rentrais à l'hôpital, puis non, je suis capable. Je me retournais à travailler, puis une fois, j'ai fait une tentative de suicide, fait que j'allais monter malgré moi. Hey, merci d'être là. Nos participants, les 3 sont arrivés. Après presque 10 ans à broyer du noir, Jean-François va faire la rencontre de Steve Charbonneau. C'est ça, on va marcher une marche rapide. C'est une montée de 4 km. L'ancien joueur de football des Alouettes de Montréal dirige depuis 5 ans la Fondation des sports adaptés, un organisme qui utilise le sport pour sortir les personnes à mobilité réduite de leur isolement. Tu vas les encourager, là. Faut, ah ouais, tu sais, gros, comme, tu sais, quand tu fais de l'équitation, là, puis t'as des chevals, ah ouais. Bénévole depuis 2 ans, Jean-François s'est trouvé une nouvelle mission. De le voir arriver avec le gros sourire, puis probablement que lui, si on n'était pas là, il serait chez eux à peindre du noir, là, qu'ils ne feront pas d'activité. Fait que ça lui permet de sortir de chez eux. OK, c'est parti, gang! C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux, je pense, avoir trouvé ma voie. Je peux dire que ça a sauvé ma vie. Aujourd'hui, j'entrevois ça d'un autre œil. Puis même après l'armée, il y a d'autres choses. Puis qu'avant d'être un soldat, j'étais un humain avec un cœur. Puis l'armée a fait que je suis devenu comme ça. Il faut se déprogrammer. Puis des fois, ça peut prendre du temps, mais j'ai trouvé ma voie, ce que j'ai envie de faire le restant de ma vie. Good job, good job! Avant de se quitter, Jean-François Paré voulait absolument lancer ce message. J'aimerais ça dire à tous mes frères d'armes ou puis mes sœurs d'armes, faut me mettre à broyer. Excusez. Qui peignent du noir, là, il y a d'autres choses après. Sortez de chez vous, appelez un ami, appelez-moi, je vais vous donner mon numéro. En privé, par exemple. Là. Puis, je vous le dis, il y a de quoi après. Moi, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'armée, puis ça m'a pris quand même 9 ans, 8 ans à découvrir d'autres choses. Puis, faites-le, ça vaut la peine. On a toutes les ressources pour consulter, on a tout ce qu'on a besoin. Montez-le à l'escalier de la honte. Je l'ai monté, moi, 6 pieds 4, 300 livres, puis je l'ai monté. Faites-le. Parce que je vous aime, puis je tiens à vous autres. Ici Robert Frozy, Radio-Canada, au Mont-Orfeur.